Salut les attaques, c'est Nochan. La vie, c'est complètement fou tous les jours, vous trouvez pas? Bon, d'accord, c'est de la banalité qui manque de panache pour commencer une émission, je suis bien d'accord. Mais que voulez-vous que je vous dise? Tous les jours, je suis sur les pixels quand je vois où peut me mener ma sérendipité inextinguible. En plus, ça me fait apprendre de nouveaux mots et je deviens super fort au jeu où on aligne des mots sur un plateau. Je dirais bien que je suis sur les rotules, mais vous comprendrez que l'expression n'est pas des plus appropriées dans mon cas. Je suis donc sur les pixels quand je vois qu'un tweet, mardi 23 avril, a créé un mini crash boursier. En fait, c'était un faux tweet attribué malicieusement à l'Associated Press, l'équivalent de l'AFP aux États-Unis, qui prétendait que le président Obama avait été blessé durant une attaque sur la Maison Blanche. La bourse plonge et 136 milliards de dollars ont été effacés temporairement avant que les courtiers ne se reprennent et continuent à vendre, à acheter et faire comme si de rien n'était en fait. N'empêche, ça faisait quasiment 1 milliard de caractères, espace inclus. Cela fait en fait probablement le tweet le plus cher de l'histoire du microblogging. Ou alors, quand je vois ce clone de Tetris disponible sur la montre intelligente Pebble, je ne peux m'empêcher de retenir un petit frisson d'excitation et je me dis « Ah mais c'est le futur !» Quoi? On avait déjà des montres Tetris Game & Watch dans les années 90? Bon, d'accord, mais ça a quand même sacrément la classe, non? Vous n'avez aucun rêve, on vous l'a déjà dit? Pourtant, c'est bien d'avoir de l'imagination, de se représenter visuellement des choses que l'on ne peut pas voir, de savoir affronter les ténèbres, son côté obscur. Pour ceux qui n'ont pas peur de challenge, c'est ce que propose le créateur du cube Inside, Romain Guirec-Piot. Il s'agira de guider une bille en acier au travers de 7 plateaux labyrinthesques. Le truc, c'est qu'on ne voit pas l'intérieur du cube, ce serait trop simple. Seul le plan inscrit sur les faces du cube peut aider le joueur. Il faut donc jouer en aveugle et se fier à ses sens. Et puis, si on est paumé, on peut toujours démonter le bazar pour tout recommencer. Ça ne vous fait pas rêver? Vous n'aimez pas souffrir? Chacun ses tendances, hein, je suis pas sectaire. Sauf ceux qui aiment pas Evangelion. Les mecs qui ne comprennent pas le charme d'Ayan Mireille, je sais pas ce que je pourrais leur faire. Sûrement pas grand chose, me direz-vous. Mais reprenons-nous. Je trouve bien difficile quand même. Qu'est-ce qui pourrait vous faire rêver? Je vous le demande. Un rocking chair qui peut aussi se transformer en siège de simulation automobile? Non mais faut pas trop rêver non plus mes poulets. Et puis bon, tant que la transformation n'est pas automatisée et que ça fait pas le bruit d'un bon taille, moi... D'accord, je ne suis pas sectaire comme je disais, et à la limite, je veux bien que ça fasse un bruit de Transformers. Mais sinon, ce sera sans moi. Faut pas abuser quand même. Après tout ça, on continue ses errances sur le net, on rêve, on divague, et on voit que la réalité dépasse la fiction. Oui, encore une phrase bateau. Et ça va, j'ai le droit d'utiliser des clichés aussi si j'en ai envie, non? Donc, quand on voit qu'en novembre 2008, un détenu se serait échappé d'une prison allemande dans une boîte en carton se postant lui-même... les mots me manquent. Si ce n'est que je ne peux m'empêcher de penser que Snake aurait été fier de lui. Et parfois, je ne sais pas si c'est la réalité qui rattrape la fiction ou l'inverse, je n'en reste pas moins émerveillé devant cette barre de vie dans la vraie vie. Mais en fonction du jeu. Je sais pas si je suis très clair là. Le liquide monte ou descend dans le tube en fonction de la vie des personnages dans le jeu. Reste plus qu'à faire fonctionner ça dans la vie de tous les jours, façon Rick dans Dead Space. Là, ce serait le futur. Bon, finissons-en avec un peu de délicatesse et avec des chatons. Oui non, mais c'est bien beau de rêver, mais parfois, il faut avoir les pieds sur terre. Je veux faire de l'audimat moi aussi. Donc des chatons. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Tumblr, variation d'un Tumblr précédent sur les fleurs, voici Dites-le avec des chatons. Le poids des mots, le choc des photos, ou comment faire passer les pires obscénités avec des photos de chatons. Mes préférés parmi celles décemment diffusables, t'as pris du cul, ou encore t'as une belle ordure. Avec ça, je vais toutes les faire craquer. Allez, à la prochaine les otaques.